Bonjour. Alors, dans ce module, on va voir les expressions conditionnelles, qui sont une structure de programmation qu'on pourrait dire avancée. Essentiellement, c'est l'opérateur ternaire et l'expression switch. Alors, on se rappelle que dans un programme, on a des expressions, des instructions et des déclarations. Parmi les expressions, il y a certains types d'expressions plus particulières, comme les expressions booléennes et les expressions conditionnelles, qu'on n'a pas encore vues et qu'on va voir ici. Donc, parmi les expressions conditionnelles, il y en a deux essentiellement, du moins en C#, il y a le ternaire et il y a le switch. Expression. Donc, les conditionnels versus les expressions conditionnelles. Donc, si vous vous questionnez à savoir s'il y a un lien entre les conditionnels et les expressions conditionnelles, la réponse est évidemment oui. Donc, dans de nombreuses circonstances, il est en effet possible de remplacer une instruction conditionnelle par une expression conditionnelle. Okay. Donc, le code devient ainsi plus compact et plus lisible, enfin, une fois que vous y êtes habitué. Donc, personnellement, moi, je suis un fan fini de ces expressions-là, les expressions conditionnelles. Et en fait, j'ai dû ronger mon frein pour ne pas les introduire plus avant dans le cours. Mais voilà, si vous êtes rendu jusqu'ici dans le cours, sans même en parler, c'est que l'usage de ces expressions-là n'est pas absolument obligatoire dans vos programmes. Okay. Mais les programmeurs en raffolent, en général. Alors, je vous conseille de vous y mettre vous aussi, car on les rencontre souvent dans le cas des autres, surtout le ternaire, et comme moi, vous aurez probablement bientôt la piqûre. Donc, on va se mettre dans une situation, on va considérer qu'on veut apprécier si une personne est grande ou petite en fonction de sa taille. Okay, de manière plus ou moins arbitraire, on va fixer le seuil à 175 cm, ce qui fait qu'en fait, je serai moi-même quelqu'un de petit, puisque j'ai fait 171, 12, quelque chose comme ça. Donc, je fais pas partie des grands. Mais là n'est pas la question. Donc, c'est dans les typos qu'on retrouve les meilleurs onguents. En fait, c'est ce qu'on dit pour se consoler. Donc, on constate que la conditionnelle if-else est utilisée pour calculer le résultat. Okay, donc ici, on a une taille, par exemple, aléatoire de 150 à 200, et on affiche la taille. Par exemple, ici, ça a donné 180. Donc, l'appréciation, string appréciation, comment on fait pour calculer cette appréciation-là? Ben, si la taille est plus petite que 175, l'appréciation, c'est vous êtes petit. Sinon, l'appréciation, c'est vous êtes grand. Après ça, on fait appréciation.doc. OK, donc, un programme, tout ce qui est plus classique. Donc, 180 cm, vous êtes grand. 171 cm, vous êtes petit. Le ternaire, maintenant. Donc, le ternaire, c'est une expression conditionnelle qui permet de remplacer un if-else dans le cas où ce if-else-là permet de calculer un résultat exactement comme on le fait ici. Le if-else sert à connaître, à calculer l'appréciation. Donc, dans un cas où un if-else sert à calculer un résultat, comme ici une appréciation, on peut le remplacer par un ternaire. Okay? Donc, ici on a string appréciation est égal à si la taille est plus petite que 175, alors l'appréciation c'est vous êtes petit, sinon c'est vous êtes grand. Point virgule. Okay? Donc, on a remplacé notre instruction if-else par l'expression ternaire que vous voyez ici. C'est-à-dire, on a remplacé l'instruction if-else par l'expression ternaire qu'on voit là. Donc, ça donne un code qui est évidemment plus compact. Okay? Donc, ça, c'est le code ici avant. Ça, c'est le code après. Oups. Donc, l'opérateur ternaire, c'est composé d'un point d'interrogation et d'un deux points. Donc, c'est le seul de cette catégorie en C# et dans la plupart des autres langages de programmation. Les autres opérateurs étant généralement binaires
et aussi unaire. Donc, il combine 3 opérandes. Okay? Donc, une condition, si vous voulez, une expression booléenne ici. Après ça, une valeur si la condition est vraie et une valeur si la condition est fausse. Donc, entre la condition, la valeur si vraie, la valeur si fausse, on retrouve le point d'interrogation et le 2 points. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un opérateur ternaire, parce qu'il y a 3 parties dans cette expression-là. Donc, le ternaire brille particulièrement lorsqu'il s'agit de coder des one-liners. Okay. Par exemple, ici, on a une fonction appréciée. On a la version 1, on a la version 2 et on a la version 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule une nouvelle valeur. Bon, je vais me déplacer un peu ma binette. Donc, on va chercher une valeur aléatoire de 150 à 200, ici 156. Et on va l'afficher. Après ça, on fait l'appréciation avec la fonction 1, avec la fonction 2 et avec la fonction 3. Donc la fonction 1, c'est exactement le code qu'on avait précédemment. La fonction 2, ben, c'est en utilisant directement return, ce qu'on ferait normalement. Donc on pourrait définir une variable, après ça, si ça, l'appréciation c'est ça, sinon si ça, l'appréciation, si ça, return expression. Donc ça, évidemment, c'est plus long. On peut aussi faire directement un return, ou sinon, on peut utiliser un ternaire. À ce moment-là, on obtient un one-liner. Donc, en fonction de la taille, si la taille est plus petite que 175, alors vous êtes petit, sinon vous êtes grand, et on retourne ce truc-là. Donc ici, comme on le voit, le ternaire est écrit sur plusieurs lignes, okay, ce qui permet d'augmenter sa lisibilité. Okay. Parce que sur juste une ligne aussi, ça peut devenir assez long. Donc des fois, c'est ce qu'on fait. On l'écrit sur plusieurs lignes. Donc on va considérer maintenant un programme qui apprécie un niveau. Okay. Par exemple, il y a 3 niveaux possibles. Et on va utiliser un if, else pour calculer l'appréciation en question. Donc, on a un niveau random de 1 à 3. On double le niveau. On se rappelle toujours que le 4 est exclusif. Après ça, l'appréciation. Si le niveau est 1, l'appréciation c'est débutant. Si le niveau est 2, l'appréciation c'est intermédiaire. Sinon, l'appréciation c'est expert. Donc, débutant, intermédiaire ou expert, et on affiche l'appréciation. Donc, question. On a 3 possibilités. Est-ce qu'on peut faire 3 possibilités? Donc, if, else. Est-ce qu'on peut faire ça avec un ternaire? La réponse, c'est oui, mais à condition de les enchaîner. Donc, ici, c'est ce qu'on fait. Donc, l'appréciation est égale à, si le niveau est 1, on a débutant. Sinon, si le niveau est 2, on est intermédiaire. Sinon, mais là, on le met en commentaire parce qu'il n'y a pas d'autre façon que de dire ça, expert. OK? Donc, c'est égal à, si le niveau est 1, c'est débutant. Sinon, si le niveau est 2, c'est intermédiaire. Sinon, expert. Est-ce qu'on met toujours ce commentaire-là? En général, non. Okay? Mais là, je l'ai mis pour pour faciliter la lecture de ce qu'on voit là. Okay? Maintenant, aussi, vu qu'on a 3 cas différents, on pourrait utiliser un switch case. Okay? Donc, on a un niveau ici, string appréciation, switch niveau. Si le cas est 1, dans le cas où le niveau est 1, l'appréciation c'est débutant. Dans le cas où le niveau est 2, c'est intermédiaire. Dans le cas où le niveau est 3, c'est expert. Et sinon, on dit que le niveau est inconnu. Et on affiche l'appréciation. Good. Est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent de switch, mais qui se comporterait, au lieu de se comporter comme une instruction, qui se comporterait plutôt comme une expression? Alors, évidemment, la réponse, si je pose la question, c'est parce que la réponse est oui. Donc, ça nous amène à l'expression switch. Donc, ici, on a l'expression switch. Donc, string appréciation est égal à niveau switch. Donc, c'est au lieu de faire switch niveau, entre parenthèses, l'expression switch, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait niveau switch. Après ça, on ouvre les accolades, comme on voit ici, et on met les différents cas de figure. Donc, dans le cas où c'est 1, alors l'appréciation va être débutant.
Dans le cas où c'est 2, c'est intermédiaire. Dans le cas où c'est 3, c'est expert. On met des virgules entre chacun. Et, par défaut, c'est un niveau qui est inconnu. Puis là, on affiche le niveau en question. Appréciation.dom, évidemment, il y aura ce cas-là, ça ne se produira pas avec le next qu'on a ici. OK. Ça se produira pas, mais c'est le cas par défaut. Donc, underscore, ça correspond au cas par défaut. Appréciation.dom, on voit expert. Donc, encore une fois, on a fait un gain substantiel en termes de, disons, d'élimination de superflu au niveau du code. Donc, ici, on a le switch case classique. Et ici, on a l'expression switch. Donc, l'expression switch, dans ce cas-là, est évidemment plus compacte et je crois aussi qu'on peut dire qu'elle est plus lisible. Donc, plus compacte et plus lisible. On gagne sur les deux tableaux. OK? On gagne sur les deux tableaux. Donc, syntaxe de l'expression switch, donc la valeur discriminante, c'est-à-dire le niveau, est placée devant et non après le switch. Ça, on en a parlé tantôt. Les cas sont séparés par des virgules et non des points-virgules. Le cas par défaut est représenté par discard, donc l'underscore. Et puisqu'il s'agit d'une expression, l'instruction qui la contient doit se terminer par un point-virgule. Donc ici, on a un point-virgule à la fin parce que l'instruction commence à la ligne 5 et se termine à la ligne 12. Merde. OK. Donc, c'est parce que j'essaie de me tasser moi-même et non pas le cadre. Donc, comme pour le ternaire, l'expression switch se prête à merveille pour écrire des one-liners. Donc, par exemple, ici, on a la fonction, encore une fois, appréciée en fonction du niveau. Donc, on fait niveau.switch et, dépendamment de ce qu'on a ici, ben, c'est ça, on va retourner une de ces choses-là. Donc, on écrit une fonction ici qui est un one-liner. Okay, donc, la fonction commence ici, elle se termine ici. Et ça, c'est un one-liner. Évidemment, il y a plusieurs lignes, mais comprenez le principe. Une seule expression. Okay, donc, la fonction est égale à une seule expression. Donc, c'est un one-liner. Donc, comme on l'a dit précédemment, okay, le switch, c'est le meilleur ennemi de l'enum. Donc, ça reste vrai pour l'expression switch. Donc, par exemple, si vous voulez caractériser un trajet de randonnée, de vélo, de ski ou quoi que ce soit, donc on a un certain niveau de 1 à 4, et ici, le niveau .dom, caractériser le niveau en question. Donc, le niveau ici est c'est un enum, donc l'enum niveau, débutant 1, intermédiaire 2, expert 3. Donc, c'est pour ça qu'ici, on fait un random 1 à 3 qu'on convertit en niveau. Après ça, on caractérise ce niveau-là. Donc, voici la fonction caractérisée. On fait un niveau.switch. Si c'est débutant, ça veut dire qu'il y a des pentes douces puis que le trajet est assez court. Si c'est intermédiaire, ça veut dire qu'il y a quelques pentes avec un trajet potentiellement plus long. Si c'est niveau expert, alors on a probablement des pentes abruptes ou un trajet qui est plus technique. Sinon, le niveau est inconnu. Donc, c'est important de comprendre qu'une expression conditionnelle ou une expression switch, ça reste une expression comme n'importe quelle autre expression. Par conséquent, elle peut se retrouver à n'importe quel endroit dans votre code où une expression est attendue. Dans ce cas-là, ça pourrait peut-être nuire un peu à la lisibilité si on ne fait pas attention. Mais un exemple classique de cette utilisation-là, c'est, par exemple, si on veut ajouter un S à un mot qui doit être mis au pluriel. Donc, quand on utilise un ternaire, ou moins peut-être pour une expression switch, mais pour un ternaire, il faut le mettre cependant en parenthèse quand il rentre dans une autre expression. Donc ici, on a un exemple. Par exemple, on a une fonction nombre de pommes qui détermine, qui affiche, qui convertit un nombre de pommes en un affichage. Okay? Donc par exemple, nombre de pommes 1, ça va donner une pomme, puis nombre de pommes 2, ça va donner 2 pommes, mais avec un S. Donc comment on pourrait coder ça? Ben, on pourrait coder ça, comme un one-liner. Donc, nombre de pommes, ici le nombre de pommes, plus pomme, une string, plus, si le nombre de pommes est plus grand ou égal à 2, alors un S, sinon rien. Okay? Donc ça va être concaténé à pomme. Donc on va ajouter un S si le nombre de pommes est plus grand ou égal à 2, sinon on n'ajoute rien pantoute. Okay? Donc on a fait ça avec un ternaire qu'on a
plugué en plein milieu d'une autre expression ici, qui est une concaténation. Dans ce cas-là, ici, je pense que ça ne nuit pas à la lisibilité. Donc, autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec les ternaires, comme avec l'expression switch, les types associés aux différentes alternatives que vous avez doivent être compatibles les uns avec les autres. Par exemple, si vous avez un résultat, puis que votre résultat, vous vous dites, si n est plus grand que 50, alors c'est un grand nombre, sinon false. Et ça peut pas compiler, là. Parce que ici, vous avez une string, puis ici, vous avez un booléen. Donc, est-ce que les deux sont compatibles l'un avec l'autre? Évidemment, un booléen, c'est pas compatible avec une string, ça peut pas se convertir comme ça. Donc, évidemment, sauf si vous le convertissez de force. Donc, si vous faites un false point to string, là, ça va marcher. Mais sinon, ça marchera pas. Donc, ça, c'est pas compilable. Donc, il faut que les différentes alternatives possibles soient du même type ou d'un type compatible. Donc, en résumé, une conditionnelle, si une conditionnelle permet de calculer un résultat, on peut généralement la remplacer par une expression conditionnelle équivalente. Donc, dans le cas de if-else, ça va donner un ternaire. Dans le cas de if-else, ça va donner un ternaire enchaîné. Puis dans le cas d'un switch case, ça va donner une expression switch. Le code devient alors plus compact. Donc, ces expressions-là sont particulièrement adéquates pour créer des one-liners, mais on peut aussi les utiliser pour créer des expressions plus complexes. Le switch, on se rappelle qu'il demeure le meilleur ami de l'enum, ça reste vrai dans le cas des expressions switch, et le type des alternatives doit être compatible les unes avec les autres. Alors voilà.